devait être au tout départ, peut-être même au charbon en 1919. C'était remplacé par du mazout plusieurs années plus tard. Et on a maintenant remplacé la fournaise au mazout par une fournaise au gaz naturel. Donc c'est vraiment une très bonne amélioration parce que c'est certain que la fournaise au mazout devait consommer énormément de carburant. Donc ces appareils-là, en plus, sont vraiment beaucoup plus efficaces. Donc ça va coûter vraiment beaucoup moins cher d'électricité, c'est certain. Ici, on a le chauffe-eau au gaz qui aussi est approvisionné en gaz par le réseau. Donc ça aussi, c'est des appareils très performants. Ici, vous allez remarquer qu'on a simplement un 40 gallons. Cependant, c'est très, très, très rapide de produire de l'eau chaude. Donc, c'est vraiment inutile d'avoir un 60 gallons. Ça devrait convenir parfaitement pour les besoins du bâtiment. Ici, on a la pompe de circulation qui nous permet de faire circuler l'eau chaude dans les conduits. Comme vous avez pu voir, il y a certains conduits qui ont été remplacés, qui ont été ajoutés pour se rendre à l'emplacement d'anciennes fournaises. Et ici, on a les anciennes nourrices en fonte d'origine qui servent à acheminer l'eau dans les conduits qui sont d'origine aussi, qui sont en acier. Maintenant, les conduits d'acier, c'est certain que pour les chauffages à eau chaude, c'est très, très, très durable. C'est sûr que ça ne serait pas souhaitable d'avoir des conduits en acier pour l'approvisionnement en eau potable ou même au niveau du réseau d'évacuation, l'acier, on essaie le plus possible d'éliminer ça. Et je pense que ça a déjà été fait ici dans le bâtiment de ce que j'ai vu à date. Donc, c'est tous les conduits d'origine qui s'en vont à l'étage ainsi qu'au rez-de-chaussée pour le chauffage. C'est toutes des plaintes, des chauffages en fonte en fait qu'on a là, pour le chauffage. C'est un système de chauffage très confortable en passant, parce que c'est un chauffage qui est plus passif, c'est beaucoup moins agressif que les chauffages, des plaintes électriques ou les autres systèmes. Donc ici, au niveau du panneau électrique, tantôt j'ai ouvert le panneau, donc tous les câbles électriques du bâtiment semblent avoir été remplacés. Alors, en espérant que dans certains murs, certains plafonds, qu'il ne reste pas des jonctions. D'ailleurs, l'électricien n'aurait sans doute jamais accepté de faire ça parce qu'il faut qu'il n'y ait aucune jonction dans les murs et les plafonds. Très important. Quand je parle de jonction, je parle de boîtes de jonction comme celle-ci. Donc, les boîtes de jonction doivent être accessibles en tout temps. Ils ne doivent jamais être dans les murs et les plafonds. D'ailleurs, toutes les prises de courant que j'ai vérifiées jusqu'à présent, il y avait des remises à la terre et les polarités étaient vraiment bonnes, ce qui me confirme que les câblages et les prises de courant ont tous été remplacés. Les dalles de béton sont en très bonne condition, sauf à la salle mécanique, ce qui est un peu normal, là, parce que, bon, c'est certain que, bon, il y avait l'ancienne fournaise qui était ici, on faisait des dalles de propreté tout simplement, donc, mais les dalles de béton là, sont en bon état. Une chose que j'ai remarqué, le drain de plancher ici qu'on a, ce drain-là, bien, il n'est pas muni de dispositif anti-refoulement. Par contre, j'ai vu sur la conduite principale, juste avant de sortir du bâtiment, qu'on avait un petit plateau anti-retour sur la conduite principale. Donc ça va être des choses à faire vérifier par un plombier éventuellement, parce qu'étant donné que c'est tous des clapets anti-retour qui sont en fonte, moi, je ne les ouvre pas durant l'inspection, parce que très souvent, on casse des boulons. Puis là, ça nous met dans le pétrin inutilement. Tandis que si on fait venir un plombier, eux, ils ont tous les outils pour refaire les filets, pour changer les boulons. Mais ici, le drain de plancher doit être absolument muni d'un dispositif anti-refoulement. Très important. Ça va être écrit dans le rapport, évidemment. J'ai vérifié, tantôt, bon, on a une cave à vin, j'ai vérifié, on a un système de refroidissement. C'est sûr que tous les systèmes mécaniques de ce type-là ne font pas partie de l'inspection, mais je peux vous confirmer que tout fonctionne très bien. Là, la température dans la cave à vin me semble très convenable. On voit que l'appareil fonctionne bien. On a un humidificateur et des humidificateurs également intégrés au système. Alors, je peux vous montrer. Donc, ici, nous avons la conduite principale du réseau d'évacuation qu'on voit ici. Et ici, on a le robinet principal. Le robinet principal d'entrée d'eau du bâtiment, il est rotatif.
on va avoir grand intérêt là, à remplacer ce robinet-là par un robinet à manette qui est beaucoup plus fiable. Là, si je l'actionnais en ce moment, si je le fermais et je l'ouvrais, il y a une chance sur 2, peut-être une chance sur 5, excusez, qui se mettent à couler des petites gouttes. Là. Donc, c'est des robinets là, qui sont très peu fiables. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la conduite d'amener est en cuivre. Elle n'est pas en acier, sinon il aurait fallu la remplacer. Maintenant, en ce qui concerne le réseau d'évacuation, on est en fonte d'origine sans doute. Alors, on aurait vraiment avantage, avant de conclure la transaction, de faire vérifier par un plombier qui pourrait entrer une caméra à l'intérieur de la conduite jusqu'à la rue pour vérifier si la conduite principale au niveau du réseau d'évacuation est encore en bon état. C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est des coûts assez importants si on devait le remplacer. Parce qu'il faut absolument procéder à une excavation et aussi on parle évidemment là, de tout là, les infrastructures qui sont sur le terrain à l'avant. Donc la descente au sous-sol, tout ça, on risquerait d'être obligé de défaire des éléments, ce qui pourrait coûter quand même assez cher.